Cette émission est une présentation de Desjardins. Bonjour, ici Stéphane Lévesque. Bienvenue à votre bulletin de nouvelles de Noël, du temps des fêtes, avec la fée des étoiles, la mère Noël. La mère Noël, on va dire aujourd'hui avec le chapeau que je porte. Ouais. Moi, je me faisais demander habituellement, à chaque temps des fêtes, d'être le Père Noël. Mais cette année, j'ai perdu du poids, on ne l'a pas demandé. Oh là 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 là. Mais c'est une bonne nouvelle. Ouais, mais en même temps, on pourrait te coussiner pour... Oui, mais moi, j'aime ça des vrais. Des vrais. Parce qu'il y a le vrai. On sait, les enfants, il y a des vrais Père Noël, mais il y a des gens qui travaillent pour le Père Noël. Mais là, moi, j'aime ça, des vrais monsieur qui ont une vraie barbe. Oui. Puis ont une vraie bedaine. Avec un beau profil, le vrai profil. Oui, là. le vrai de vrai. Puis il y a tellement des beaux habits. Parce que, tu sais, des fois, on achetait ça comme feutré, là, un petit peu vite fait, qui était fait pour mettre une fois puis jeter après. Là. Oui, mais la vraie fourrure avec la grande qualité de tissu est expressément pour le vrai Père Noël. Oui, puis ça, pas trop chaud. C'est comme un peu, c'est soyeux, tu sais, quand c'est bien fait. Oui. Là, c'est pas trop chaud, parce qu'on comprend que c'est pas pour aller bûcher qu'on fait ça. Tout à fait. Parlant, on a eu des belles annonces pour les enfants de l'école Notre-Dame de l'Assomption de Saint-Zéphirin et aussi à l'école secondaire Jean-Nicolet. Le gouvernement du Québec, par la voix de Donald Martel, au nom de son collègue Bernard Drainville, a annoncé le remplacement des modules de jeu et d'aménagement d'espaces verts. Pas ça, c'est pas remplacé, mais c'est aménagé à l'école de Saint-Zéphirin de Courval. Donc, un investissement de 100 000 $. Wow. Et aussi réaménagement d'espaces verts et ajout de terrains sportifs à l'école secondaire Jean-Nicolet du même montant. Donc, je voulais en parler en introduction. Et là, on rentre dans le temps de Noël, ma chère. Oui, on est dans la fébrilité. Là, tu as plein d'objets, on va en parler. On a une belle, un beau... Petite décoration. Un centre de table? Oui, c'est un centre de table, Stéphane. Ben oui, ma mère faisait ça avec une petite chandelle, Monsieur Noël druide un peu. Oui, tout à fait, ça, exactement, beau. avec une odeur de sapin qui va régner ici en studio Oui. tout le long de notre bulletin de nouvelles. Oui, puis peut-être qu'elle l'a déniché au Centre des arts populaires de Nicolet. C'était la 15e édition du marché de Noël. Et on regarde justement un reportage de notre collègue René Lafleur, une autre belle mère Noël, qu'on regarde à l'instant. Samedi 23 novembre 2024, René Lafleur pour Télécœur. Je suis présentement au Centre des arts populaires de Nicolet où une ambiance festive nous amène dans la joie et l'allégresse afin d'acheter nos cadeaux de Noël à l'avance. On rencontre les commerçants. Alors, je suis avec Joël. Vous avez fait beaucoup de travail pour être présente ici en fin de semaine, hein? Oui, quand on a la passion, là, c'est facile de produire puis d'avoir l'imagination pour le prochain produit aussi. Là. C'est très valorisant de faire ces travaux-là. J'encourage toutes les débutantes aussi là, à se lancer là-dedans. Je suis avec Caroline de Épicure. Marché de Noël, ça vous dit quoi, vous? Bien, nous, on en fait plusieurs, puis je suis vraiment contente d'être dans mon coin parce que je travaille ici à Nicolet. Je vis pas très loin, il y a le village à côté, à Baie-du-Fer. En plus d'être dans mon secteur et faire bénéficier autant mes clients puis découvrir des nouveaux clients, bien, c'est une super belle place pour pouvoir, une belle occasion pour pouvoir faire ça. Alors, je suis avec Kate de l'Abdi. Elle est intervenante à l'Abdi. Alors, à quoi vont servir les fonds récoltés ici ce week-end? Tout ce qui va être vendu va être réinvesti dans les activités, donc les sorties, l'achat de matériel, tout pour faire plaisir à notre gang. Je suis en compagnie de Mathieu, maître chandelier. Vous en avez fait combien de chandelles pour être ici ce week-end? 100 chandelles. Oui. Et, des chandelles, est-ce qu'il y en a qui sont avec un parfum ou avec... Tout parfumé, les chandelles. Quel genre de... Il y a chandelles de neige. Je suis avec José qui a apporté ses œuvres aujourd'hui. Est-ce que c'est la première fois que vous participez au Salon de Noël au Centre des arts populaires? Oui, c'est la première fois qu'on est ici cette année. Et vous avez préparé combien de bracelets, de bijoux pour être ici? On a au-dessus de 300 bracelets préparés. Les capteurs de rêve, on en a
une 50aine facile. Beaucoup de petits toutous. On n'a pas la quantité des toutous parce qu'on en fait, c'est notre passe-temps. Alors, je suis avec Claudia Pro, enseignante en participation sociale. Parlez-donc du projet que vous avez développé avec vos élèves. Bien, nous, on est une classe entreprise. En fait, c'est un projet qu'on a décidé de faire parce que dans notre programme, il faut vivre des situations de vie réelle. C'est des élèves qui ont des troubles d'adaptation. Fait qu'on s'est dit, Salon de Noël, ça fait déjà 2-3 ans qu'on y participe, mais là, on l'a vraiment structuré comme une mini-entreprise. Alors, les élèves viennent exercer plein d'habiletés, plein d'aptitudes professionnelles. Fait qu'on a eu la production, la mise en marché, on fait la vente, on va avoir de l'inventaire, du calcul. Fait que c'est vraiment un trésor pour apprendre finalement plein de belles situations. Fait que c'est ce qu'on fait au Salon de Noël, puis on est chanceux de profiter de cette belle opportunité-là. Alors, je suis avec Annick. Ça fait combien de temps que vous préparez les objets pour être présents en fin de semaine? Bien, ça fait depuis le début de l'année, je pense à peu près, là. Début de l'année, on parle de l'année scolaire, au mois de septembre? À peu près, bien, c'est septembre, octobre, là, au moins, à peu près, là. Et vous êtes combien à avoir participé à produire tout ça? On est plusieurs élèves à participer à ça aussi. Fait qu'on a beaucoup fait, puis on n'a pas chômé, là. Bernard Brochu, directeur général du Centre des arts populaires de Nicolet. Ça fait quelques éditions qu'on fait le marché de Noël ici. Je pense qu'on est rendu à la 15e fois. Oui, c'est toujours aussi populaire, n'est-ce pas? Bien, populaire. En fait, c'est populaire. Il n'y a pas tant de visiteurs. Cependant, les marchands vendent beaucoup parce que les gens qui viennent ici, ils viennent pour acheter. Et il y a des très beaux produits. Hey, c'est-tu beau, le Centre des arts? T'as une belle salle. Oui. Hein? Rectangle. Un beau gros rectangle. Oui. Pas de raccoin. Hein? Oui. Tu peux... Mais imagine enfant, moi, courir là-dedans vide. Il y a de la place pour Il y a de courir, l'espace, là. vraiment. Mais c'est pas fait pour ça. C'est quoi qu'on sait jamais. Grand Saint-Esprit, ambiance de Noël, un reportage que tu as fait, toi? En collaboration avec ma collègue, par erreur. Ben non, c'est pas de collègue par erreur que t'as. Non. Mais écoutons, je devais parler dans une édition... j'ai eu une édition précédente, j'ai eu un gros automne. Hein? On m'a pas manqué d'ouvrage. Précisons les choses. Oui, on a eu un gros automne. Et là, je dis à Marie-André, « Hey, tu vas être exposante au marché au Grand Saint-Esprit. Faites-en donc pour faire un reportage. » J'avais dit ça. Et j'avais oublié que je te l'avais aussi dit à toi. Tout à fait. Quelques semaines avant, oui. C'était réservé, j'allais au marché. Fait que là, les deux reportrices ensemble pour faire un reportage. Puis on ne le savait pas. Ben Écoute, je suis arrivée. C'est un bel addon, Belle vous voyez au surprise. même moment. Vraiment, c'était une très belle surprise. oui. Marie-André, qui je ne connaissais pas, qui avait des produits, qui était artisan elle-même. Des chandelles, elle. Oui, vraiment, que j'ai acheté aussi. Hein? Vraiment. Donc, on écoute ton reportage sur le marché de Noël de Grand Saint-Esprit qui a eu lieu le 17 novembre dernier. Le 17 novembre 2024, je me trouve présentement dans le secteur Grand Saint-Esprit pour découvrir les artisans au marché de Noël. Alors, place à la découverte. Moi, dans le fond, j'ai décidé d'organiser ça l'année passée parce que j'avais eu une cancellation de marché à la dernière minute. Puis je me suis dit, pourquoi pas organiser ça dans mon beau petit village? Ça attire pas mal de monde. Là. Il y a autant beaucoup d'artistes que beaucoup de gens qui viennent. Oui, pour vrai, cette année, on a eu vraiment un gros engouement. Il y a une vingtaine de personnes que j'ai dû refuser d'avoir des tables parce qu'on a été sold out en une journée. C'est principalement des artisans de la région? Oui, on a beaucoup d'artisans du Grand Saint-Esprit. On doit être 8-9 quand même. Puis les autres, c'est des petits villages alentours. Est-ce qu'il y aura une troisième édition? Oui, je vous confirme qu'il y aura une troisième édition. Puis avec de merveilleux artisans. Toi, bien, on le voit, tu es devant ta table, devant tes créations. Ça demande quand même beaucoup de temps. Oui, c'est beaucoup de temps, mais ça en vaut le prix. J'ai 5 pharmacies qui vendent mes produits. Je suis au Jean Coutu à Nicolette, au Family Prix à Daveilleville, au Family Prix au Godefroy, puis au Jean Coutu sur Desrécollets. Bien, merci d'exister pour nous faire connaître. C'est super gentil. Puis je suis là pour toute commande personnalisée. Alors, ça y est, présentement, je suis en compagnie de Marie-André Dupéré, une collègue de travail pour Télécart, mais aussi une
Une artisane, je ne savais pas, Marie-André, que tu avais un kiosque ici. Vas-y, avec quoi tu travailles? Oui, je travaille avec de la cire de soya et de coco. La cire de soya et de coco a une meilleure combustion que, mettons, la paraffine ou autre sorte de cire. Ça brûle plus lentement, puis c'est des ingrédients naturels le plus possible, même en ce qui a trait au parfum également. J'ai des huiles essentielles, mais j'ai aussi des huiles parfumées infusées aux huiles essentielles, ce qui fait que c'est un parfum plus proche de la réalité, plus véritable. Toi, Marie-André, tu es de Sainte-Monique. Est-ce que ça fait longtemps que tu opères ce kiosque-là, en fait, que tu exploites ces produits? L'entreprise va bientôt fêter ses 1 an, donc c'est vraiment un projet qui a germé dans ma tête. Moi, j'aime tout ce qui est artistique, mais là, il me fallait un projet autre qu'être dans ma cuisine pour faire des gâteaux. Donc, je fais des bougies qui ressemblent à des gâteaux, mais qui ne sont pas consommables, et je m'amuse beaucoup, beaucoup. Parce que tu me disais que c'est venu comme spontanément. Tu avais vraiment le goût là, d'exploiter ta créativité, puis tu as eu comme une lumière. Exactement. Après 4 ans de maternité, on dirait que j'avais envie de sortir ça de moi. Puis j'ai toujours été dans le côté artistique, mais là, ça se déploie fois 1000. Là. Tu sais, je suis déjà dans mes idées de la Saint-Valentin. Là, Puis, c'est où qu'on peut retrouver tes produits? J'ai quelques boutiques, pas dans la région par contre, un peu plus éloignées pour essayer d'aller toucher un peu plus de clients au Québec. Mais sinon, ici, mon atelier est ouvert au public sur demande. Donc, les gens peuvent venir sentir les parfums, ça va me faire plaisir. J'ai plus de 500 parfums à la maison. Est-ce que tu fais des produits personnalisés? Oui, également. Donc, n'importe qui voudrait faire une étiquette à son logo de compagnie ou à une personne qui lui est chère ou vraiment un design particulier, ça va me faire plaisir de travailler pour eux. Mais merci beaucoup, Marie-André. Et je reconnais tellement ta façon de travailler. En fait, ton perfectionnisme dans tout ce que tu fais, c'est beau, les emballages, tu as une belle présentation, tes produits sont vraiment de grande qualité. Merci beaucoup de m'avoir accordé ces quelques mots. Merci beaucoup. Puis merci à Télécœur d'être là puis de nous faire rayonner. Alors, Madame Claude, on voit que vous portez un très beau foulard et c'est significatif aussi le nom de votre entreprise. Ça s'appelle Main gauche, le fait qu'il me manque une main. Je travaille doublement plus fort pour que le produit, quand il sort de chez moi, il est fait à la perfection. Tu sais, il n'y a pas de... C'est ma fierté. C'est impressionnant, justement, tous les petits détails. Vous pouvez passer combien d'heures sur un projet comme le foulard que vous portez? Un foulard comme ça, là, c'est entre 4 et 5 heures parce que tous les petits brins sont... Pour faire juste un brin, là, ça prend 9 coups de bras avec la laine pour faire un brin. Alors, c'est 4-5 heures de travail. Des fleurs découpées à la main, puis après la confection. Puis chaque foulard est unique. Il n'y en a pas un pareil, fait qu'il demeure exclusif. C'est rien de fait à la chaîne. Ça montre que vous êtes une femme persévérante autant dans vos projets que dans votre vie, j'imagine. Oui, persévérante et passionnée. Ça prend de la passion mais beaucoup de persévérance, oui. Je suis très patiente, tu sais, mon travail, là, ça demande de la patience, mais ça me rend fière. Où est-ce qu'on peut trouver vos produits autres que dans les marchés? Il y avait la Grange des artisans à Drummondville, mais je fais beaucoup de pièces sur mesure aussi maintenant. Je fais des tuques, mitaines, foulards qui font des kits, mais le plus souvent, ce sont des foulards. Oui. Et c'est Hélène Richard et... Marie-André Dupéré pour Télécœur. On poursuit, ma chère. As-tu déjà participé à un défilé du Père Noël, toi? Non. Non? Il y en a un gros à Montréal. Moi, j'ai des souvenirs d'enfance qui avaient ça au centre d'achat à Trois-Rivières ou à Trois-Rivières-Ouest. Nos parents nous amenaient là. Oui. Et le Père Noël, une année, est arrivé en hélicoptère. Quelque chose. Ça. Oui, vraiment. Je me rappelle de ça. Bon, et écoute, je te dis ça, Stéphane, mais c'est pas vrai que j'ai pas participé. En tant que mandoline, j'étais à l'arrivée du Père Noël aux Galeries du Cap à tous les ans. Ah! Fait que tu préparais les enfants, parce que là, il faut faire monter l'intensité. Tout là. à Puis fait. Là, quand le Père Noël arrive, les enfants perdent connaissance. Absolument. Mini-spectacle avant. Ah, c'est bon. Mini-spectacle avant. Et ensuite, le Père Noël arrivait. Il est arrivé à un certain moment donné où on le voyait du toit. Il y a des puits de lumière aux Galeries du Cap. Et on le voyait du toit. Ça a été toute une organisation pour arriver J'allais dire un ça. setup.
Oui, un setup. Tout de préparatifs, tout ça. Et à CNR-d'Aston, on a un défilé de 7 ans. Nous autres, on a une spécialité à CNR-d'Aston, les défilés, parce qu'on a notre fête nationale. Oui. Et pendant la pandémie aussi, on a fait des défilés pour comme faire des activités qui allaient aux gens. C'était une bonne idée, ça. Puis qui était permise parce que c'était à l'extérieur. Ben oui, exactement. Ouais. Donc, on a un défilé haut en couleur et Marie-André Dupéré était là pour nous apprendre tous les détails, les dessous, parce que c'est beaucoup de préparation. Oui. Hein, nous autres, on est là, on est assis chez nous, on est dans la rue, on fait des babayes, puis on apprécie ça, mais s'il n'y a pas de bénévoles qui travaillent à ça, donc, entre autres, elle a rencontré Marie-Josée Rivard, très impliquée depuis plusieurs années, Catherine Basque, Marie-Hélène René, hein, que je connais bien, et Jennifer Hull. Donc, on regarde ça à l'instant. Je me trouve à Saint-Léonard-d'Aston, tout juste avant le 7e défilé du Père Noël, un événement qui promet. On en discute avec plusieurs personnes qui sont bénévoles sur le comité. C'est la 7e édition cette année du défilé. Moi, je suis là depuis le début. D'année en année, on crée des nouveaux chars allégoriques. On a toujours des bonnes idées. Il y a Marie-Claude Fizet qui n'est pas ici présentement, mais avec elle, on crée beaucoup de nouvelles idées. En fait, on est les deux souvent qui sont comme un peu plus folles. Les autres personnes du comité nous disent « Hey, les filles, êtes-vous certaines que vous voulez embarquer là-dedans? » Puis là, on est comme « Ben oui, on y va! » Fait que c'est ça. Fait que comme là, moi j'ai une remorque qui est là depuis le tout début. Ça fait 7 ans qu'elle est là. Ils sont encore ici, c'est des chansonniers du coin qui sont connus de la région, fait que eux, c'est plus des chansons à répondre. Et là, cette année, on en a un tout nouveau, l'atelier des jouets qu'on a créé, moi et Marc-Claude. Mais on a quand même ramené notre fée des étoiles. D'année en année, on trouve des idées pour s'améliorer et trouver une bonne façon de la fluidité, en fait, pour partir à l'heure. Parce que ça, c'est notre défi de vraiment démarrer à l'heure parce que notre défilé peut durer. Là, cette année, c'est quand même un temps record. Je crois qu'on va durer au moins 1h30. Fait que j'ai hâte de voir, on va le minuter, mais on a beaucoup de gens qui embarquent d'entreprises. Fait que c'est ce qu'on voulait l'année 1, créer un événement, en fait, que les gens puissent embarquer avec leurs entreprises, leurs employés, et que tout le monde célèbre l'arrivée du temps des fêtes. C'est beaucoup de temps. On travaille en arrière-plan avec les idées. Avec une collègue, on fait des dessins. On va quand même jusque-là. Moi, je suis graphiste de métier, donc moi, c'est sûr que c'est plus facile pour moi créer à l'ordinateur, mais j'adore faire le côté peinture, sauf qu'à un moment donné, on devient avec un défi de temps. Qu'est-ce qui est plus réalisable? Bien, pour moi, c'est plus facile de le faire à l'ordinateur, l'imprimer, y aller comme ça. Donc, je te dirais que c'est ça. C'est beaucoup de temps, on aime ça, c'est court, mais je crois qu'on devient... On devient un moment important pour plusieurs gens. J'ai l'impression que cette année aussi, on va avoir plus de gens. D'année en année, en tout cas, c'est ce qu'on espère. Toi, tu es coordonnatrice au loisir. Quel a été ton rôle dans ce défilé? Dans le fond, c'est sûr, c'est la coordination de tout ça, mais honnêtement, moi, je fais juste un petit peu chapeauter. L'équipe est déjà rodée. C'est une équipe de bénévoles extraordinaire. Saint-Léo en famille, eux, font des chars allégoriques majestueux. Fait que... C'est tous eux qui font ça, dans le fond, avec des bénévoles, des gens de la région? Honnêtement, c'est le comité organisateur de Saint-Léo en famille. On est plusieurs. Puis bien sûr, il implique leur famille, leurs connaissances, des bénévoles de Saint-Léo. Il y a des bénévoles qui viennent de d'autres places aussi. On fait des partenariats où on peut. Et puis, c'est vraiment juste un gros travail d'équipe. Parce que c'est gros, là. Moi, je m'attendais à quelque chose de tout petit, mais il y a des chars partout dans le garage. Oui, non, c'est ça, c'est immense. Cette année, on a 52 plateaux. Quand je parle de plateaux, c'est des chars allégoriques, c'est des piétons, c'est des fanfares, c'est des feux d'artifice. Donc, vous allez en avoir vraiment plein la vue. Puis, il ne faut pas oublier le Père Noël. Il va être là, bien sûr. Alors, moi, c'est Marie-Hélène René. Mon titre, je suis intervenante dans un organisme communautaire à Saint-Léonard-d'Aston, l'organisme Plus de lettres. Et puis, je m'implique dans le comité Saint-Léo Famille avec d'autres mamans, d'autres familles. On est ici ce soir pour le défilé. On est avant le défilé, grosse préparation. Là, je vous interromps, hein? Bien, plus ou moins. Là, les choses sont quand même très avancées. Puis les chars allégoriques ont beaucoup avancé
les gens commencent à être habitués, là, je pense, d'année en année. Là. Ça fait quand même quelques années qu'on prépare cet événement-là. Donc, ça va de bon train. Beaucoup de travail depuis hier soir qui était fait ici chez Promatrice. Donc, on a la possibilité d'avoir un local qui nous est prêté. Donc, on décore au chaud. Ça, c'est merveilleux. On l'apprécie vraiment beaucoup. Qu'est-ce qui fait en sorte que vous êtes heureuse de vous impliquer dans ce genre d'événement? Dans le fond, c'est quand on voit que toute la communauté embarque dans qu'est-ce qu'on organise, ça fait chaud au cœur. En plus, on voit là, de plus en plus les entreprises embarquent avec nous pour le défilé. Fait c'est de faire plaisir aux gens. Là, puis, en tant que maman, j'ai aussi des enfants à divertir. Donc, on essaie de faire des belles activités pour les gens de la communauté. On profite de cet événement-là aussi pour récolter des denrées non périssables pour remettre dans les paniers de Noël lors de la distribution du 16 décembre qui a lieu à l'organisme communautaire de Ludolettre. Donc, c'est ça fait en sorte qu'on peut en même temps apporter ce petit coup de pouce-là pour pouvoir impliquer les citoyens à donner.
que tu dis merci, là? Merci! Ah ouais? Bon. C'est ça? Ma belle Lynn. Maline! Maline, Mon ça fait- Stéphane. Là, on tombe dans ta chronique, là, parce que là, c'était comme un apéritif. Là. On était... T'aimes-tu ça, les apéritifs? Oui. Ouais, Tu sais, comme je te disais, hein, j'aime tout. Hein. Ouais. Je suis une dégustatrice, j'aime ça. Moi, j'aime T'es tout une- ce qui peut chatouiller mes papilles. Ouais, une épicurienne. Ah oui, vraiment. Bon. Dans l'âme. Puis on a bien soupé en passant. Oh, oui, On a Stéphane. eu un souper d'équipe au pâturage, je vous Oui. le conseille. Évidemment, tu ne vas pas là pour manger en 5 minutes. Non. Hein? Mais c'était, tu sais, moi, je suis pas... Convivial, chaleureux. Je suis pas un gars patient. Moi, j'ai bien des qualités, mais celle-là, je suis pas né avec. Fait que c'était un défi pour toi de faire ça? Ben, c'était pas un défi. Ben oui, j'avais des appréhensions que là, c'est long, c'est manger, mais notre animateur, notre serveur, je l'appelle Julien. animateur. Julien, il animait. Vraiment. Hein? Il expliquait, puis tout ça. Ah Tout non, à c'est fait. vraiment... Parce qu'il y avait les mets à corps 20 aussi. Oui. Donc, il nous expliquait toute la cohérence entre les deux. C'était absolument sublime. On a été reçus comme des rois. Donc, c'était une expérience gustative et tous les sens. Moi, j'ai beaucoup appris de choses. C'était très éducatif. Tout à fait. Puis moi, quand j'apprends quelque chose dans une journée, c'est une belle journée. C'est vrai. Donc, c'est ça. Fait que là, chronique de Lynn. Je ne voulais pas parler du pâturage en long et en large, mais merci à Chloé et toute sa gang qui nous ont très bien servi. C'était très bon. Donc, chronique de Lynn, la tournée des guignolés est débutée. Et débuté, tout pas à débuté, fait. débuté. Débuté Oui. depuis le 5 décembre. Et en fait, même si on n'est plus dans la journée de la guignolée, on sait qu'on peut encore contribuer, aller sur les plateformes, aller donner. C'est encore le temps. On est encore dans cette fébrilité-là. Les gens sont encore dans le besoin. Plus on donne, ben, plus il y a de gens qui reçoivent, disons-le. Ben oui, ça fait du bien de donner. Tout à fait. Hein? Et là, on parle ici d'un appel à Saint-François-du-Lac. Entre autres. Entre autres, qui est vraiment, on peut venir déposer nos denrées non périssables ou les dons en argent ou par chèque au bureau municipal au 400 rue Notre-Dame, Saint-François. Donc, si on fait un chèque, assurez-vous de le faire au nom de la guignolée Saint-François-du-Lac. Alors, soyez généreux, il est encore temps. Donc, belle ouverture de la municipalité. Hein, c'est central, il y a Vraiment. quelqu'un. Hein, c'est ouvert. Donc, Oui. une belle vision, une belle ouverture de la part de Saint-François-du-Lac. Oui. Et quand on donne des denrées non répérissables, donnez des affaires que vous aimeriez recevoir. Exactement. Exactement, tu as tout à fait raison. Moi, je pense que dans ce temps-ci, je sais pas ce que j'ai. Je peux pas être enceinte. J'étais un homme. Hein? Mais tu sais, des nibs. Tu sais, des gens de réglisse. Oui, mais oui. C'est une folie de manger ça. Fait que D'accord. là, donner des denrées, je donnerais des nibs. Parce Tu que... sais, une petite gâterie, là, c'est une gâterie. Là. Oui, mais je sais pas qu'est-ce que j'ai. J'ai le goût d'en manger tout le temps. C'est extraordinaire, alors tu te gardes. Ouais, Tu te fais plaisir. Oui, puis les jujubes. Mais là, je suis comme moi dans ma phase jujubes, les jujubes, comment? Canju? Non, des jujubes qui goûtent amer, pas amer, mais... Ah, les surettes. Surettes. Ah oui. Ça, j'ai beaucoup aimé ça. Oui, mais moi on aussi, dirait j'aime que je suis ça moins beaucoup. là-dedans, là. D'accord. C'est ça. Fait que tu as plus le goût d'aller vers une autre... ben, stimuler tes papilles un petit peu autrement. Là. Oui, c'est ça.
C'est important. Hein? Toujours à Saint-François-du-Lac, je l'aime le nom de la campagne, une campagne hivernale du CIUS. Vous êtes malade? Moi, je suis malade de manger des nibs, mais outre ça, ressources ou consulter. Donc, tu nous parles de ça, du CIUS qui lance sa campagne hivernale. Vous êtes malade. Tout à fait, Stéphane. En fait, c'est vraiment une plateforme où consulter, qui s'appelle vraiment où consulter, qui vise vraiment à outiller la population face au virus d'hiver. Bon, bien sûr, ils peuvent nous diriger un peu vers des professionnels selon nos symptômes, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi des petites rubriques, des petites capsules où il y a de l'information sur, bon, tes symptômes. Qu'est-ce que tu peux faire avant de consulter? Qu'est-ce que tu peux faire? En fait, ce qu'on veut provoquer dans cette avenue-là, c'est que, justement, de ne pas se bousculer tout de suite pour prendre rendez-vous chez le médecin, parce qu'on sait déjà qu'il y a un débordement, là. Fait que qu'est-ce qu'on peut faire avant? Et en souvent, prévention. En prévention, exactement. Ou, en fait, pour atténuer les symptômes, ou pour en fait, les faire disparaître, tout simplement. Donc, je trouvais ça vraiment intéressant d'informer nos auditeurs. Écoutez, on l'entend déjà dans les médias, cette plateforme-là. Il y a beaucoup de publicité qui se fait sur ça. Ça s'adresse aux familles, aux parents, aux enfants. Il y a des fiches vraiment, c'est à l'infini sur vraiment tout ce qu'on peut retrouver comme symptômes d'hiver. On le sait, on parle de bronchiolite, on parle de pneumonie, on parle de rhume, tout simplement, de laryngite. Moi, je sais, je suis bien placée. Des chutes aussi sur la glace. Exactement. Je suis tombé l'autre jour, moi, en courant. Mais ça, je me suis pas fait mal. Mais il faut réapprendre à marcher. Hein? C'est nono. Hein? Eh bien, tout à fait. L'hiver, c'est pas pareil. Absolument. Les pas plus courts. Eh oui, absolument. Être plus méfiant. Méfiant de la chaussée. Faut pas s'empêcher de sortir. Exactement. Exactement. Faut pas se faire mal, se casser une hanche, une jambe, parce qu'on a pilé sur de la glace. Absolument. Puis, il y a même des petites recettes maison. Disons, si on a eu une gastro, pour se réhydrater. Stéphane, c'est vraiment complet comme plateforme. Donc, allez consulter ça. Aussitôt que vous avez des symptômes, puis vous vous dites, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je consulte? Bien, avant de consulter, allez vraiment vers cette plateforme-là. Oui. Donc, on va le nommer. L'adresse, elle est facile à retenir. CIUS, 3S, il y en a 3, mcq.ca. / vous êtes malade. Oui. Maintenant, tu nous parles du Centre d'action bénévole de Bécancour et du Centre du Plateau Laval. Oui, tout à fait. On parle de générosité. On parle beaucoup de générosité. En fait, c'est le 5 décembre qu'a eu lieu la collecte, en fait, de la guignolée. Et, en fait, le CAB était aussi à Bécancour avec le Centre du Plateau Laval. Et vous êtes encore invités à donner à n'importe quel temps de l'année parce que on sait que même si c'est Noël, les gens ont besoin toute l'année. Ben oui. Alors, c'est une invitation du CAB de Bécancour et du Centre du Plateau de Laval. Et on a aussi vraiment les références aussi pour adhérer parce que c'est facile, là. On s'en va sur leur page, puis on peut trouver vraiment Centre d'action bénévole Bécancour, Centre Plateau Laval, et de ne pas être gêné si on a besoin. Hein? Il y a des ressources. Évidemment, quelqu'un qui n'a jamais été d'une ressource alimentaire, ça peut être un petit peu pognant de dire « je suis rendu à avoir besoin d'aide pour me nourrir », mais il y a des services pour ça. Tout à fait. Puis et on ne vous fait pas sentir mal. Absolument pas. Absolument. Il y a un accueil incroyable pour avoir rencontré les filles. En fait, on parle ici de Sonia, on parle ici de José Gariepi. Et c'est des personnes tellement humaines. Et donc, il y a toujours un accueil, oui, absolument. Bien, bravo à ceux qui donnent et bravo aussi à ceux qui y travaillent. On les félicite. C'est important à souligner. Des gens qui changent des vies à tous les jours. Donc, c'est ça. L'entrée de Bécancour, dans le fond, elle, c'était le 7 décembre. Oui. Puis on a eu la collaboration des Chevilles de Colomb et de la Société Saint-Vincent-de-Paul. Absolument, absolument. Et en fait, eux, je trouve ça vraiment intéressant. Il y a des bénévoles qui cognent à la porte pour ramasser des dons en argent. Moi, j'ai trouvé ça intéressant. T'en connais-tu la chanson de la guignolée? Non. Il y a une chanson de la guignolée. Oh, chante-moi ça, Stéphane. Et Colin ne m'en rappelle plus. Parce que moi, moi, j'étais un gars de Saint-Honor-d'Aston, mais j'ai demeuré à Québec. Et la guignolée passait dans les milieux de travail. D'accord. Et moi, on était au bureau, puis là, les messieurs, c'était des messieurs, ils passaient avec une cloche, puis là, ils chantaient la guignolée. Leur petite comptine avant il y avait une petite toune, là, mais excusez-moi. Vous la savez à la maison, je vous attends à la chanter. Mais c'est ça, non, il y a une chanson de la guignolée. C'est vraiment le fun. Une petite ritournelle. Écoute, on ne sait pas si on va avoir droit à cette chanson-là, mais en fait, je trouvais ça vraiment le fun qu'en plus, on soit interpellé
chez nous, parce que des fois, c'est comme le temps nous manque, on oublie ou peu oui. importe. Mais là, il y a des gens, les Chevaliers de Colomb, qui ont pris ça en main avec la Société Saint-Vincent-de-Paul et qui cognent à la porte pour ramasser des dons. Alors, en argent et en denrées, ben bravo. Absolument, vraiment. On parle maintenant toujours d'Entraide Bécancour, un nouveau point de collecte de quoi? De piles, en fait, de batteries. Je trouvais ça tellement intéressant. On parle de batteries domestiques, on parle de piles domestiques. Parce qu'on a des affaires à piles. Bien là, Stéphane, en plus, dans le temps des fêtes, on a-tu des choses qui fonctionnent à piles? Hey, moi, j'ai toutes mes petites lumières. J'ai vraiment beaucoup de matériel qui fonctionne à piles. Je pense à tous mes micros casques, mes micros sans fil. J'utilise énormément de batteries et c'est à côté de chez nous, Entraide Bécancour. C'est pour ça que tu es énergique. À plein de piles. Je suis connectée direct. Comme le lapin énergisère. Fait que c'est ça, non, puis il faut pas jeter ça. Non, parce que je pense même que c'est dangereux. C'est dangereux, c'est des liquides qui s'échappent et qui provoquent vraiment de la pollution. Faut penser aussi aux gens qui manipulent, tu sais, dans les centres de tri, de récupération, tout à fait. Donc c'est ça, ben, c'est une bonne idée. Justement, je sais pas s'ils récupèrent les cartouches d'encre. J'ai une cartouche d'encre là, à disposer. Je ne sais pas où l'amener. J'ai pas été voir sur le site. Je sais qu'il y a du matériel. On peut aller voir vraiment sur le... Les listes des produits acceptés sur recyclervosbatteries.ca. Oui. Donc, on peut, on va pas aller porter une batterie de char, je pense qu'on n'acceptera pas ça. Tout à fait, exactement. Donc, c'est ça. Ben, bravo, Entraide Bécancour. Absolument. Et on sait, c'est où? Si vous ne le savez pas, le petit pont là, entre Wallinac et Bécancour, c'est près de l'ancienne, qui est encore, qui sert d'église de Bécancour. Oui, c'est en face. Oui. En face, la petite salle multifonctionnelle, en fait, comme tu dis, l'église qui a été rebâtie. C'est au 3050 avenue Nicolas Perrault. Oui. Et c'est ouvert à la clientèle du mardi au jeudi, quand même, de 8h30 à 15h45. Il n'y a pas de raison de pas aller porter ses batteries. Puis, en fait, si jamais on est à l'extérieur des heures d'ouverture, il y a quand même une boîte prévue à cet effet-là. Fait que donc, on peut vraiment, là, il n'y a pas de raison qu'on jette nos piles dans la poubelle. Bon, ben bravo. Vraiment bravo. Une autre gang à qui on peut dire bravo, Isabelle, toute la gang, Sylvie, le Café des Trois Cloches. Ah, Stéphane, il faut que les gens, les auditeurs, allez visiter le Café des Trois Cloches à Sainte-Gertrude. C'est une place féerique. Oui, on parle de la sacristie de l'église. Oui, c'est chaleureux. Tellement d'artisans, d'artistes qui exposent là, des gens qui font des produits du terroir, qui vont porter leurs produits là, des filles, les bénévoles qui sont d'un accueil incroyable. Allez faire un tour là. Vous avez droit à un petit café, un petit brin de jasette. C'est très convivial. C'est très beau, des belles boiseries. Vraiment. Puis, surprenez-vous pas, l'entrée du café, c'est l'église. Oui. Il faut passer par l'église, mais c'est pas désagréable. Il y a plein de choses dans cette église-là, des photos historiques. Ça, c'est Isabelle Méran. Tout à fait, parce qu'ils mettent beaucoup d'emphase sur l'histoire de l'église. Oui. Donc, tout à fait, c'est vraiment une place. Ne manquez pas ça. Et je peux vous dire, j'ai goûté les produits du terroir. C'est excellent. Avec donc, chaque samedi de 13h à 16h, donc c'est ça. Et on a entre autres des bas de Noël confectionnés par France Fournier. Ben oui, vraiment. Allez voir aussi sur sa page Facebook, France. Là, ça s'appelle Les créations de France Fournier. Et c'est magnifique ce qu'elle fait. T'es mamie, toi? Oui, je suis mamie. De combien d'enfants? J'en ai 4. 4 petits-enfants. Est-ce que tu fais des bas de Noël? Ben oui, je fais des bas de Noël. Ah ben oui, oui, tu vas voir, je vais pouvoir vous montrer des petites choses. Tu fais des petites affaires, c'est le fun, ça. C'est le fun. Ma mère faisait ça, je sais pas, elle me demande si elle n'en fait pas encore. Hey, sais-tu que ma mère, moi j'ai eu 50 ans, elle me fait une fête encore à chaque année. Oh, wow! Avec des ballons. Ça, c'est pour vrai, ben ouais. Parce que vous êtes 2 enfants? Oui, ma soeur est plus vieille. Elle est née le 31 janvier. Puis moi, je suis né le 24 juin. Fait que c'est comme à chaque année, à la fête nationale. J'ai des petites ballons, un petit gâteau, puis tout ça. Ah non, me sens privilégié. Elle n'a jamais sauté une année. Vraiment. Jamais, 50 ans. Ça fait 50 ans qu'elle me fête. Wow. Mais tu peux prendre une pause, là. En même temps, je suis content. Ben, Madame Lévesque, vous êtes une amour de madame. Oui. Donc, on parle de... Ben oui, France Fournier, on parlait de ses bas. Une des commerçantes, des créatrices qu'on retrouve là. Et je salue encore le travail de Sylvie Lachance, Isabelle Méran, qui tiennent ça, tiennent ça en consignation. Vraiment. Ils font faire de l'argent à des gens. Absolument, pas des parce millions. que c'est bénévole. C'est exactement. Absolument. Ils ne prennent pas de profit. C'est vraiment zéro. C'est wow. Donc là, on était à Sainte-Gertrude. On va rester dans la ville de Bécancour, mais on va aller dans le secteur Gentilly, au Moulin-Michel. Écoute, depuis, en fait, le 21 novembre dernier, on annonçait déjà la programmation complète de Meunier du Fête. Hein? Oui, c'est comme la programmation des fêtes.
Absolument. C'est la programmation de Du tout le moulin. temps des fêtes jusqu'au 31 décembre. Oui. Et je peux vous mentionner que déjà, les petites maisonnettes sont déjà toutes installées, les petits kiosques pour les marchands, vraiment pour le marché de Noël. C'est déjà féerique, on se croirait dans le Vieux-Québec. Oui, c'est un très marché, européen. oui, un marché de Noël européen. Moi, Oui. j'ai resté quelques années à Québec, puis c'est ça, c'était dans le Petit Champlain. C'est Oui. beau, le Petit Champlain. Oh, là. oui. C'est romantique. Oh, vraiment romantique, tu sais. Mais c'est romantique, le Moulin-Michel aussi. Eh oui. Donc, c'est ça. Puis c'est à côté de chez nous. Ben oui, ben oui. Vraiment. Alors, donc, le Père Noël va être là, des promenades en poney. oui, écoute, un coût infime là, de 5 une belle petite promenade en poney. La neige est déjà au rendez-vous. Fait qu'imagine-toi la féerie. Ben on va savoir, est-ce qu'on aura un Noël blanc? Il faut. On Moi, s'enligne j'envoie pour ça ça. dans parce l'univers. Ah non, non. Non, t'as pas des mauvaises nouvelles à m'annoncer. Ben là, c'est sûr qu'au moment où vous allez voir, puis au moment où on tourne, moi, j'ai une grosse annonce de pluie. Même que des avertissements d'Environnement Canada, des pluies intenses. Oh là 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 là. Ça va nous faire des Noël mouillés Nagadou. un peu. Mais là, je revenais au poney. Là, j'étais en train de me poser une question pour moi puis Martin, notre caméraman. Là, on est trop grand pour faire du poney, nous autres. Là. Oui. Oui, c'est ça. On pourrait être à côté du poney. Tout à fait. Vous pourriez comme prendre des photos. Peut-être que Dodo pourrait aller faire un tour de poney. La belle Dodo. Donc, c'est pour les enfants. Je Oui. blague. On a même, on peut s'y substanter. C'est un mot, ça, substanter. Manger. Oui. On peut y manger des sandwichs et pâtisseries. Oui. La cuisine de Michael. Oui, tout à fait. Il y a des poutines, pépites de bonheur au poulet. Il y a de la soupe. Donc, c'est quand même assez vaste comme choix. Donc, imaginez-vous grignoter en même temps qu'on se promène sur ce beau site-là du Moulin-Michel. Des pépites de bonheur. Ah, c'est des pépites de bonheur. C'est-tu des croquettes de poulet? Ça serait moi, je pense que c'est des pépites de bonheur. C'est des pépites, soit de poulet ou des pépites de fromage. Ah, enrobées oui. dans la chapelure. Puis j'ai déjà vu ça, même des pickles, des petits cornichons. Ça, c'est vraiment délicieux. Ah ouais? Oh oui, ça, c'est vraiment délicieux. Oh, Oh oui, oui, oui. Lynn, Écoute, arrête. quand les papilles, là. Je surveille mon poids, là. J'ai assez des nibs, là. C'est Mais assez. juste, tu sais, la petite gâterie que tu parlais tantôt, Oui. hein, juste ça, là. Ben oui, oui. On a le droit. Donc, t'es correct, merci, tu donnes le droit. Et évidemment, stationnement, il y a des stationnements au Moulin-Michel, mais on a également la navette, la fameuse navette. On se stationne à l'église de Gentilly. Oui. On parle maintenant de aussi, on a des produits d'Alpaga, la ferme S&C qui sera là. Oui, tout à fait. Et on a Yves Lambert de la Bottine Souriante, Eh qui, je pense qu'ils sont en train de faire naître ça, la bottine, mais Yves Lambert l'a connu par la bottine. Tout à fait. Je me rappelle, la entre musique autres, trad. oui, je me rappelle d'un grand spectacle de la Bottine Souriante en l'été 90 au Festival du Cochon. OK. Il y avait eu du monde. C'était comme il y avait un regain de la musique Oui. traditionnelle. Oui. Et la bottine était très populaire. Puis- Donc, Yves Lambert, que j'ai déjà eu l'occasion de rencontrer, très sympathique. Oui, absolument. Puis on s'entend que la musique traditionnelle est aussi au rendez-vous, dans le sens que les gens reprennent le goût d'écouter la musique traditionnelle. C'est comme si on revenait à la source. Là. Ben Pour oui. vrai, c'est Yves Lambert, je suis certaine qu'il sera vraiment bien accueilli ici là, à Gentilly, parce que c'est la musique de l'heure. Ben oui, puis c'est notre musique à nous autres. Hein? On Oui. a le droit d'avoir notre musique à nous autres. Absolument, Hein? absolument. Bon, donc, partie de jour de l'an aussi au Moulin-Michel Oui. et des animations avec exposition art et IA. IA, c'est intelligence artificielle. Intelligence artificielle, ça, il y a du Marc Rosicchio là-dedans. Là. Ouais, ça, c'est je suis ça. certaine que Marc est là, Le groupe avec le Gentil Gentil 3. ben oui. Donc, allez voir ça, c'est le fun, c'est c'est innovateur. Ben oui. Fait qu'on on combine comment tradition et modernité. Absolument, moi j'aime ça. Ben oui. Hein, on avance dans le temps. Parlant de modernité, tu nous annonçais qu'on avait eu une entente entre le Collège Notre-Dame de l'Assomption et le Festival Génération de Nicolet. Oui. Donc là, on faisait ça devant l'aréna. Et là, on quitte dans un site encore plus grand. Et là, on a commencé la vente des billets et on a commencé à annoncer des noms. Spectacle Des important, noms, des gros vraiment. noms. Fait que dis-nous ça, en passant, ça va se dérouler du 17 au 20 juillet. Oui, tout à fait. Donc, une belle manière de passer ses vacances près de chez soi. Oh, vraiment, puis d'encourager nos Ben oui. festivals de chez nous. Papa Roach et Charlotte Cardin, Stéphane, c'est pas Bon. rien, là. T'es-tu amateur de Charlotte Cardin, Oui, toi? Ah non, oui. Elle est je talentueuse. je dois plaider l'ignorance. Ben, je sais c'est Oui. qui, mais je Oui, je une fille dirais, de j'entendrais talent. une chanson, je ne saurais pas c'est qui.
Puis quand elle s'était présentée à la voix, on savait que c'était déjà une artiste très talentueuse, mais j'aurais jamais pensé qu'elle aurait été aussi loin. Là. C'est une vedette internationale maintenant. Là. Oui. Et Papa Roach, c'est des Américains, ça. Last Resort, ça, je connais ça. C'est de la musique un peu plus... Punché. Oui, exactement. Donc, c'est ça. Ben, bravo aux organisateurs. Puis j'ai vu passer que la vente des billets était déjà très bonne. Oui. Donc, bravo. On est toujours à Nicolet. Tu nous parles de vitrine. Oh, Stéphane, faire valoir l'art visuel en hiver. Alors, ça, c'est vraiment extraordinaire et ça se fait chez nous à Nicolet. Ben oui, il y a des artistes, là, ça fait des comme c'est une sorte de peinture. Tout à fait, vraiment, sur la vitrine, sur vitre, en fait, sur verre. Et c'est de toute beauté. Il y a plusieurs commerces qui ont adhéré à ça. Et on parle des artistes Marie-Ève Corbin et Sonia Forêt. Allez voir leur page Facebook. C'est des artistes incroyables. Puis on peut voir ça. Oui, puis leurs œuvres d'art, on peut les voir dans la vitrine du Corvette chez la Caisse des Jardins, prêt à reporter de Marina, la belle Marina. L'ABDI, l'Association des personnes déficientes intellectuelles Nicolet à Masca. Go Sport! RCGT. Raymond Chabot, oui. Oui, le hangar d'Elzéar. Ah oui, c'est Raymond Chabot, c'est devant la MRC, je Tout pense. à fait, c'est vraiment tout dans le même... Hangar Elzéar, l'hôtel de ville, évidemment, et l'aréna. Donc, bravo à la ville de Nicolet pour cette belle initiative. Vraiment. Et là, on s'en va. On va prendre le chemin, on longe le fleuve. On s'en va à Saint-Pierre-les-Béquets. Qu'est-ce qu'il y a là? On prépare la messe familiale du 24 décembre qui va avoir lieu à 19h30 et on parle de la crèche vivante de Noël. Ah. Stéphane, as-tu déjà fait ça? Mais Saint-Martin, il nous ferait un bon Saint-Joseph. Hein? Moi, je pourrais faire l'âne. Non, un des rois mages. Hein? Un roi mage, oui, avec ta barbe. Ben oui, j'arrive. Moi, là, viens porter de l'encens. C'est quoi? De la myrrhe, de l'encens et... Et on vous l'avait pas entendu. C'est quoi? De l'or, de la myrrhe, de l'encens et des nibs. J'adore ça, mais je cherche, tu viens de me c'est de travailler. l'or. Oui, c'est de l'or. De l'or, de la myrrhe et de l'encens, je pense. De la myrrhe, oui, c'est ça. Myrrhe, oui, ça s'écrivait avec un Y, ça. M-Y-R-R-H-E. Ah, je pensais que c'était comme Phil Myre, l'ancien gardien des Flames d'Atlanta. Mais je pense pas que c'est ça. Donc, c'est ça. Fait qu'on parlait de hockey. On revient à notre crèche vivante. Toi, t'as-tu déjà fait quoi, là? Oui. Moi, j'ai fait la Sainte-Vierge avec mon petit Mathieu. Mathieu qui était né le 9 octobre. Puis, j'étais à Saint-Albert à cette époque-là. Et on se dit, ben écoute, Lynn, est-ce que tu accepterais de faire la crèche vivante avec ton chum puis ton petit bébé? Fait que Mathieu, il avait quelques mois là, seulement, octobre, décembre. Y avait-tu bien fait ça? Oh, il a dormi tout le long. Ah! Mathieu a dormi tout le long de la crèche, de la messe. Ça a été vraiment donc, un vrai petit Jésus. Oui, on a une messe familiale. C'est le 24 décembre, je présume. Oui, ça plaît ça. Oui, à 19h30. Et on cherche des jeunes entre 8 et 15 ans. Je vois ça, moi, dans plusieurs églises. On crée des chorales, je dirais, éphémères, on pourrait dire. Puis même sans musique. Beaucoup font ça bénévolement. Donc, ils n'ont pas de musique, donc ils font ça a cappella. Et c'est tellement le fun de solliciter nos jeunes. Ben là, on va animer, c'est à nous autres, ces églises-là. Vraiment. On va les animer. Vraiment. Et l'invitation à Saint-Pierre se fait via Luc Martel, agent de pastoral. On va donner directement son cellulaire, 819-690-7115. Donc, on invite les jeunes qui voudraient se joindre à la chorale ou bien être comédiens à participer. Oui, puis c'est une belle expérience. Ben oui. Pour l'avoir déjà fait. Ben, tu as chanté, toi, dans des chorales? Oui, moi, pendant des années, je faisais partie de la chorale. Même mes enfants ont fait partie de la chorale. J'ai jamais chanté. Oui, j'ai chanté d'une chorale quand j'étais jeune, pas très longtemps. Mais je me demande, je pense que j'ai jamais chanté. J'ai chanté dans le centre de personnes âgées pour Noël. Ça, j'ai fait ça. Ça, c'était émouvant. Est-ce que tu étais seul à ce moment-là ou tu étais avec un groupe? Tout seul, chansonnier. Oui, avec ta guitare. Au centre de l'Assomption aussi, à Saint-Nord-d'Aston, entre autres. Mais c'est ça, non, c'est toujours émouvant. Puis là, il y avait des personnes âgées qui étaient émues. Oui, tout à fait. C'est bien correct. La nostalgie qui arrive. Puis moi aussi, j'étais ému. Oui. Moi, souvent, quand je chante pour les personnes âgées, je vais pleurer un petit peu avec eux autres. Puis c'est des larmes de joie. Oui, tout à fait, de satisfaction. Tu sens vraiment que tu fais la différence. Il y a une connexion. Une connexion incroyable. Puis des gens qui ont des problèmes, exemple d'Alzheimer, c'est toujours étonnant de voir qu'ils savent les paroles. Oui. Ça, moi, par cœur. Je suis étonnée. Là, je m'en vais. Cette semaine, j'étais à Roland-Leclerc toute la semaine.
Donc, à Trois-Rivières, toute la semaine, je fais vraiment un spectacle à tous les jours à Roland-Leclerc. Chaque volet, chaque étage. Bien, bravo, Lynn. C'est beau ce que tu fais là. Saint-Angèle de Laval, la maison de Bibi. Oh oui, on fait un petit peu de promotion pour la maison de Bibi. En fait, ils nous offrent vraiment tous leurs petits mets gourmands. Là, ils font des confitures, ils font des savons, ils font des produits aussi de savon à main. Tu sais que je t'en ai offert en cadeau. Ça n'a pas duré longtemps, ce cadeau-là. Oh là là Elle là nous a là. offert un cadeau, moi puis Dodo. Avec les fudges. Oui, les fudges, ça a été... Dans la journée, c'était réglé. Il n'y en avait plus. Puis il y avait un bon. fudge santé. Hein, tu te souviens, il était au chocolat. Il était chocolaté, celui-là. Ouais. Mais il était vraiment fait... Il était vraiment santé. Lui, il n'y avait pas de sucre à l'intérieur. Ben, en tout cas, il était très bon. Ben, je ne dis pas parce qu'il n'y a pas de sucre que ça peut pas être bon, mais il était très bon. Puis j'ai trouvé, tu sais, on était habitué à des fudges. Ils étaient moins traditionnels, eux autres. Ils étaient funky. C'est quoi qu'il y avait dedans? Y avait-tu des bonbons ou des noix ou quelque chose? En tout cas, des confits? Oui, du confit. oui, c'était bon. C'était Oui. bon. Puis c'était quoi donc l'autre affaire qu'il y avait dans le petit sac? Il y avait du... J'avais une terrine. Une terrine. Ça, c'est Une Dodo terrine. qui s'en est occupé. Moi, je pense que je ne l'ai pas mangé. D'accord. Fait que j'avais une terrine à l'intérieur de ça. J'avais... il n'y avait pas une vinaigrette de la tomaterie de Saint-Pierre-les-Béquets? Ça, je ne l'ai pas encore mangé. Je pense que je vais me faire ça pour dîner. Oui, fait que la maison de Bibi, c'est Ah oui. c'est ce qui est intéressant, c'est qu'elle détient chez elle des produits aussi de ses autres partenaires, en fait. Ben oui. Ils s'encouragent, en fait, dans l'histoire. Fait que c'est toujours le fun. Allez faire un tour à la maison de Bibi. Allez déjeuner chez Bibi. C'est un déjeuner qui goûte comme à nulle part ailleurs. OK. C'est exclusif. Les mets à la maison de Bibi, c'est succulent. Oui. Puis là, on est près. La maison des bébés, c'est comme dans le cœur villageois de Saint-Angèle. On est proche du quai. Oui, là. on est vraiment proche du quai. On n'est pas sur le quai, mais on peut y aller en marchant. On est en face presque de l'ancienne caisse populaire. Oui, où il y a la distillerie du quai. Tout à fait. Absolument. Ah, bon, ben, en tout Fait cas, qu'une belle place à découvrir si vous ne l'avez pas déjà fait. Ben oui, puis une belle manière de découvrir, si, comme tu dis, si on n'y a pas été. Hein, Oui, de se dépayser chez soi. Absolument. Pas loin. Absolument. Puis on sait que c'est une entreprise familiale. Hein? Ah. C'est vraiment Mme Brigitte avec son conjoint et les 2 enfants qui y travaillent, qui sont copropriétaires. Et moi, je fais souvent mon jogging le matin et je rencontre Mme Brigitte et son conjoint sur la piste Lab très tôt le matin, 7 h le matin, 7h30. Avant d'aller travailler, eux vont faire leur petit jogging ensemble. Ils sont tellement beaux, hein? 2 petits amoureux que je salue, que je salue chaleureusement. Ben, c'est vrai, c'est ton coin, ça. C'est mon coin. Moi, je peux aller chez la maison de Bibi à pied, vraiment. Je vais déjeuner à pied. Fait que donc, c'est pour ça que j'ai un beau petit parti pris pour la maison de Bibi. Allez faire votre tour. Bon, ben super. Et là, on est dans une édition de Noël, puis on va vous donner un beau cadeau à la fin. À tous les auditeurs. Oui. On ne dit pas tout de suite c'est quoi. Surprise. Mais là, je voulais savoir, toi, comment tu fêtes ça, toi, les fêtes de fin d'année, Noël, jour de l'an, etc. Comment tu prépares ça? Tu reçois-tu? Comment Oui, moi, que ça se passe? J'aime beaucoup recevoir, j'aime beaucoup cuisiner. Moi, quand je tombe en vacances de Noël, la première chose que je fais, Stéphane, oui. La musique de Noël dans la maison, les chandelles allumées, puis là, je pars mes chaudrons. OK. Là, je pars mes ronds, puis là, je cuisine des tartes, des pâtés, des desserts. Écoute, c'est la féerie. Puis souvent, bien, aussitôt que Vicky tombe en vacances aussi, bien là, c'est ma fille, belle-fille aussi, qui est enseignante, Vicky, et ma belle-fille aussi, qui aime beaucoup cuisiner, qui est épicurienne aussi. Donc, on se met nos trios ensemble et on cuisine, on se met vraiment dans l'ambiance du temps des fêtes. Mais ça, là, as-tu une règle dans le sens, là, pas de décoration, pas de musique avant novembre, en novembre? Faut t'attendre. Toi, l'Halloween passe, puis tu passes sur Noël. Là. Puis plus je vieillis, Stéphane, plus je fais mes décorations tôt. Avant, moi, je faisais ça le 15 décembre, puis je me disais, là, on va être dedans, on va être dans l'ambiance. Mais plus j'avance en âge, plus j'ai besoin de tout de suite me reconnecter à Noël. Fait que c'est spécial. Puis ces décorations-là, bon, sapin naturel, sapin artificiel? Non. Bien, en fait, j'ai jamais eu de maison qui me permettait d'avoir un sapin naturel. Donc, j'ai toujours eu des sapins un peu plus, qui prenaient un peu moins de place. Mais moi, chez nous, dans ma maison familiale, écoute, papa allait chercher le sapin. Il allait le couper. On était 3 pour le rentrer, là. Hey, c'était un sapin énorme, là. Ça nous prenait une journée, là, décorer notre sapin, puis des fois 2. Ça sent bon. Ça sentait tellement bon. Ça, c'est mes souvenirs d'enfance, Stéphane. Puis là, il y avait un cérémonial. Parce que c'est ça, Oui. Là-dedans, qu'est-ce Oui. qui est important? Puis tu parlais de faire à manger avec ta belle-fille, puis avec ta fille. Nos rituels. Hein?
Ben c'est ça, c'est comme une manière, parce que, tu sais, bon, je m'en vais acheter un sapin au magasin, je le monte, puis comme pour me débarrasser, c'est pas ça, il y a comme un rituel. Il y a une démarche là-dedans Tout que tu à fait. fais. Il y a des étapes qui font en sorte que c'est ça qui apporte la magie de Noël et dans la beauté des petites choses. Là. Oui, c'est sûr, il y a les cadeaux, tout ça. C'est le fun de magasiner, mais je trouve que ça, là, c'est nos ancrages aussi, hein? C'est ce qu'on a vécu. C'est comme si, c'est ça récidive à chaque année et on le transmet. Moi, je transmets ça à mes petits-enfants aussi, cette magie-là. Ben oui. Puis quand il y a des petits-enfants dans les parages, c'est le fun. Oui. Jusque-là. Stéphane, ça l'apporte un plus-value. Ben oui. Dans tout ça, là, c'est encore plus magique. Puis là, la musique. T'as-tu tes classiques? Parce que là, il y a Noël au camp de Texaco, là, puis parle-moi pas d'une autre version. Là. Moi, il y a Noël au camp de Texaco. Oui. Ça, j'aimais ça. Définitivement. Mais toi, as-tu tes classiques, des albums, des chanteurs, des chanteuses que t'aimes bien? Ben moi, je suis vraiment ouverte. Je suis pas arrêtée à un chanteur, mais je suis beaucoup chant qu'on écoutait à la messe de minuit, là, avec nos anges dans nos campagnes. J'aime beaucoup le solennel. OK. Mais je suis très rigodon aussi. Là. Tu me parlais tantôt de Yves Bottine, Lambert. Là. Ben oui, je suis rigodon, les gars du Nord. Tu sais, j'aime ça. Ça, c'est mon côté. Là. On s'amuse, c'est festif. Là, c'est là, on rouvre la bouteille de mousseux, puis là, c'est festif. Mais pendant mes préparatifs, c'est plus solennel. OK. Il y a une chanson, moi, que je fredonne beaucoup à Noël, puis moi, j'aime bien Noël à Jérusalem d'Enrico Macias. Je trouve qu'il y a quelque chose de, tu sais, la beauté, la paix. La paix. On est dans un monde, on dirait, qui est comme sur le bord d'une guerre. C'est triste à penser, mais tu sais, de ramener que ce discours-là, Noël, c'est l'amour, qui est une autre belle chanson. Noël, c'est l'amour. Ça devrait être ça. Un moment d'apaisement, de paix, de fraternité, parce que le cadeau, c'est correct de donner des cadeaux, mais tu demandes aux enfants qu'est-ce qu'ils ont eu l'année passée, ils s'en souviennent pas. Mais ce que tu as fait dans tes préparatifs, ce que tu as fait durant la fête de Noël, c'est de ça qu'ils se souviennent. Alors, c'est vrai que c'est important de mettre des ancrages, je trouve, à nos célébrations, à nos rituels, puis c'est ça qu'on retient aussi. Puis c'est le renouveau aussi, parce que moi, ce que j'aime, c'est comme... le jour de l'an, il y a une année, qu'il y a peut-être eu des bonnes affaires, mais il y a eu des pas bonnes. Mais là, on dirait qu'on met ça à zéro puis on peut repartir. Il y a reset. Il y a reset qui se fait. Et définitivement, on oublie des choses. Comme tu dis, c'est passé des choses durant l'année. C'est ça. On remet les pendules à l'heure et on fait les mises au point. Et ça part donc bien une année. Oui. Puis là, de recevoir, est-ce que tu reçois chez toi? Oui. Ben là, l'année passée, j'avais reçu au Mont-Bénil. Tu te souviens, j'avais loué la salle du Mont-Bénil parce que moi, cette année, j'étais en condo locatif et c'est beaucoup plus petit. Mais moi, j'ai toujours reçu à la maison. Moi, je suis la personne chez moi de référence qui reçoit. On est 3 enfants. C'est où qu'on s'en va? On s'en va chez Lynn. Tu sais, c'est vraiment chez nous les lieux de rassemblement. T'as des sœurs? Moi, j'ai ma sœur. J'ai une sœur et un frère. OK, je savais la sœur, le frère. OK. Oui, on est 3 enfants. Mais là, tu peux plus recevoir dans ton condo. Bien, j'ai reçois, c'est beaucoup plus à petite échelle. Donc, je le fais plus par petits sous-groupes, là, disons. OK. Mais l'année passée, j'avais vraiment fait ça au Mont-Bénil. J'avais trouvé ça adorable, vraiment génial, avec la piscine, avec l'accès au gymnase, où on a fait des jeux avec les enfants. Les enfants, ils m'en parlent encore. Mamie, c'était vraiment le fun, notre petite chasse au trésor. Okay. Fait que, tu sais, c'est ça, c'était vraiment chouette. Cette année, tu parlais tantôt peut-être d'innover un peu, mais moi, ce que je fais cette année, ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on fait une surprise aux enfants cette année. On fait vraiment ça très différent. Je vais recevoir quand même à la maison avec mes petits groupes, ma famille, tout ça, mais on fait un petit plus, on va à l'hôtel. On part à l'Hôtel Québec 2 jours. On va coucher là? On va coucher là, le 25 et le 26. Et parce que là, tu sais que les hôtels sont aussi très bien organisés. Ben oui. Il y a des chansonniers, il y a des animations pour les enfants, on a accès à des salles de jeux, on a accès à des salles, à la piscine, on a accès à des bricolages. Le Père Noël va être là. Écoute, cette année, on a dit, nous, étant donné dans notre restriction, on peut le faire moins à grande échelle chez nous. On fait tout ça. Hey, moi, les enfants, là, mes enfants, là, Vicky et Mathieu, là, ils ont adhéré à ça. Ils ont dit, mais c'est donc bien le fun, les enfants,
ils vont vivre quelque chose de tellement différent. Donc, on va être un peu en vacances, tout le monde. Ben oui, c'est comme aller dans le sud Exactement. à 1 heure de char. Ça, là, Oui, là. parce que que l'Hôtel l'Hôtel Québec, Québec, c'est comme tu as c'est des tropical. balcons. puis Oui, tu tu as vois raison, le- c'est très oui, oui. tropical. Ben oui. Fait que, écoute, c'est une nouvelle expérience cette année, vraiment qu'on expérimente. Mais là, tu m'as donné l'eau à la bouche, ma belle Lynn, là, les repas. Là. Oui. C'est parce que là, encore là, on parlait de musique de Noël, il y a du traditionnel, puis il y a comme des nouvelles versions. Il y a eu du Noël disco, du Noël reggae, du dance, tout ça. Il y a des gens qui viennent mettre de la bonne modernité dans la tradition. Au niveau des mets que tu fais, toi, es-tu dans la tradition? Vraiment. Moi, c'est vraiment le ragoût de pâte à grand-maman Champagne. Là, la mère de ma mère faisait un ragoût de pâte et c'est lui que je veux. C'est vraiment son ragoût de pâte. La tourtière de ma grand-mère. C'est vraiment mes recettes de grand-mère. Mais là, de tourtière, là, c'est-tu un pâté de C'est viande? un pâté à la viande. C'est OK. pas la tourtière du Lac-Saint-Jean. Malgré que l'année passée, j'ai reçu mes amis avec la tourtière du Lac-Saint-Jean, avec une recette de Denis Vouligny à Saint-Grégoire, dans son livre de recettes. Là, il y a un livre. Il y a un livre Puis de là, recettes. parlant de tes amis, Oui. t'as acheté, là, parce que là, t'as amené des belles affaires. On va en parler un peu. Oui, on va Il parler de reste mes un peu achats temps. des marchés de Noël. Hein? Oui, allons-y. Parce que là, t'as une amie qui est devenue mamie. Oui. Oh, écoute, Stéphane. J'ai une amie. Je me sens un lien particulier avec elle. Ah. Parce que son chum. Il s'appelle Stéphane Lévesque. Comment elle s'appelle, une belle blonde? Julie Perrault. Oui, la belle Julie Perrault. Massothérapeute de Saint-Angèle. Fait que là, t'as acheté ça. J'ai acheté ça Pas pour elle. Elle là. est grand-mère Oui. tout récemment. Et j'ai, au marché de Noël, que j'ai acheté à Deschaillons. C'est vraiment Oui. le marché de Noël de Deschaillons. Une tricoteuse. Et j'ai acheté ces petites pantoufles amérindiennes. Écoute, là, Stéphane. Regarde-moi ça. C'est beau. Avec la petite fourrure. Ben Et oui. elle, Julie, elle est une amoureuse de tout ce qui est autochtone. Dans la cuisine, dans le style autochtone. Et son fils aussi, d'ailleurs. Et je me suis dit, écoute, j'encourage les marchés de Noël. J'ai fait beaucoup de marchés de Noël. oui. Mes cadeaux proviennent pratiquement tous des marchés de Noël. Parlant de doux, Ma petite fille va recevoir ça vient de Grand Saint-Esprit. Grand Saint-Esprit. Alpaga Belasca. Belasca. Oui, exactement. Puis là, c'est pas juste c'est toutou. Il est fait en vrai, là. En vrai alpaga. Moi puis Martin, depuis tantôt, là, on flatte comment il va s'appeler? As-tu donné un nom? Je laisse L'enfant, vraiment, là. oui, je laisse vraiment Alissa choisir le nom de son alpaga. Bonjour. Et puis c'est le fun parce que quand je suis allée, en fait, au marché de Noël au Grand Saint-Esprit, Oui. elle me disait qu'elle fait ça avec sa mère. C'est sa mère aussi qui Oui. contribue, en fait, aux confections là, des alpagas. On reste dans le doux, là. C'est quoi ça, Madame Fourrure de Fortierville. Allez voir cette Madame dame-là. Fourrure. Écoute, je me souviens plus de son entreprise, mais cette dame-là, c'est une madame octogénaire. À 80 et plus. Qui récupère, effectivement, qui récupère des manteaux. fourrures, des manteaux. Et des qui fait, cols, ben oui. elle fait même des oursons. Ah. Vous allez pouvoir le voir dans un des reportages qu'on a fait Qu'on a à Sainte-Cécile de l'Évrard. Ah, c'était dans une autre édition précédente. Oui, tout à fait. C'est du renard norvégien. Je vais faire Continue, ma chère. Oui, j'ai ici un sous-plat. Ça, c'est Ben oui. à une de mes cousines que je vais donner ça. Elle Des cuisine chevaux. énormément. C'est une Ah. amante de chevaux. Mais ma fille aimerait ça, moi. Écoute, Elle est regarde. propriétaire d'un cheval, ma fille. Oh, wow! J'ai un petit peu contribué. Donc, c'est ça. Mais pas tant que ça. Mais Fait qu'imagine un sous-plat que tu donnes Ben avec oui. une personne qui est passionnée des chevaux, Ben oui. puis qui a été fait chez nous. Ben oui. Vraiment, celui-là, je l'ai acheté, si je ne m'abuse, c'est à Sainte-Cécile aussi. De que j'ai acheté l'Évrard. ça. Oui, On exactement. continue. Je pense à nos belles fermières. C'est pas les fermières, en fait, je me trompe. La Féa. C'est celle de Deschaillons. Deschaillons. Oui. Oui, la coopérative des artisans. Des artisans de Deschaillons. Ben ça, on dirait que ça Hélène ressemble Kennel. Il y a comme l'allure d'une ceinture fléchée. Hey, c'est vrai, du Mais carnaval. c'est pas une ceinture C'est fléchée. vraiment un linge à vaisselle. Donc, c'est encore du tissé. Puis parle-moi de ça, un linge à vaisselle. Là. Moi, je veux pas un Kleenex. Là, Et quand voilà, je fais la qui vaisselle. essuie, vraiment. Oui, puis qui est grand. Oui, puis qu'elle me disait, plus tu laves, Ouais. plus il devient absorbant. Donc, regardez-moi ça, les artisanes, ce Ben qu'elles oui, font. hey. Écoute, les couleurs, tout est fait tellement avec amour et goût. Sais-tu combien ça peut prendre de temps, confectionner un linge comme ça? Ça doit prendre quelques heures. Elle me disait, une personne qui est vraiment habituée prend 1h30. Ah, OK. Fait que ça tisse en Ben, tisse. ça monte, tu T'arrêtes pas, là. sais. C'est un travail. là. Oui. C'est pas une affaire industrielle. Là. Que c'est fait avec des guenilles Ben découpées. oui. Puis ça, tu donnes ça, ça a du sens. Oh, je trouve. vraiment. Ben Ça oui. a vraiment Ah, beaucoup de c'est bon. sens. On continue, ma chère. Écoute, moi, Une femme éclairée, éclairante. création de Joe Blow. Joe Blow. Oui, Joe Blow, il ça de... C'est une lanterne, ça? Y a-tu une lumière? Parisville. là-dedans? OK. Et regarde bien ça, Stéphane.
La magie. Hein? Regarde-moi ça, c'est médiéval Oh. au bout. Elle me disait que ça peut même être à l'extérieur. Tout est vraiment bien scellé. Il y a plusieurs intensités. Il y a la petite, vraiment la petite télécommande que tu peux aller chercher plusieurs aussi niveaux de lumière. Écoute, Stéphane... Ça commence à faire une belle soirée. Moi, quand je l'ai acheté, c'était Oui. pas dans cette optique-là. Mais tu peux voir à quel point un cadeau peut se transformer. J'en ai encore la preuve. Mais écoute, Stéphane, c'est beau, ça. vraiment beau. Ben oui. Cette compagnie-là de Joe Blow, allez voir sur leur page Ils sont basés Facebook. où, À Parisville. OK. C'est incroyable tout ce qu'elles font. Elles font de la gravure aussi. Ils se sont équipés. Elle est avec son conjoint. Belle entreprise. Bon, Écoute, bravo, c'est bravo. beau, hein? C'est vraiment As-tu un atelier chouette. chez elle? Oui, Ah. son atelier chez elle. Peut-être un futur sujet de reportage. Oui, vraiment, vraiment. Ici, les Là, ça planches, m'étonnait, là. du bois flottant. Il y a C'est fait avec du bois c'est- flottant. Ça ressemble à une guitare, mais c'est pas une guitare. Comment on appelle ça, cet objet-là? Une planchette. Ah, ben oui, couper un fromage, un pain. Exactement. Tu sais, c'est de plus en plus la mode à présenter des petites bouchées sur une planchette de bois. C'est beau. Et c'est associé avec une autre compagnie de Loubinière, en tout cas, qui fait la gravure. Fait qu'on peut personnaliser les planchettes. Dana, c'est marqué en arrière, tranche d'arbre, marque Amia. Ça, c'est la compagnie du monsieur qui fait Puis là, le on bois. a un hibou, Ouais, une marque Amia. chouette. Que vous allez voir dans le reportage, on va le retrouver. Il était justement à Deschaillons, ce monsieur-là, très intéressant. Son inspiration, écoute, il se promène sur le bord de la grève. Ah, il ramasse Puis des du bois flottants. Ah, fait qu'il il respecte la forme que la C'est- nature a donnée à l'arbre. Il a même fait des lampes. C'était tellement beau ce qu'il Ah, ouais. faisait. Vraiment, un monsieur qui est très, très créatif. Puis on a pensé à l'accrochage. Ben oui, Je salue vraiment. ça, parce que des fois, tu sais, on a... Oui. Moi, j'aime ça. Je suis pas encore de même. Un jour, chez moi, parce que moi, j'ai des murs vitrés. J'ai déjà venu dans mon aire d'habitation. Oui, tout à fait. Ça accroche mal une vitre. Oui, vraiment. Mais moi, j'aime ça, tu sais, les cuisines où que les chaudrons sont C'est accrochés, les vrai. poêlons, puis tout ça. C'est vrai. Moi, j'aime ça voir. On se sent vraiment dans la cuisine. Là, hein, Ouais. l'énergie des chaudrons est là. On va poursuivre, ma chère. Il faut on que va je vous parle. finir, oui. Avec Entraide Bécancourt. Oui, ça, je souligne parce qu'il y a un beau travail là-dedans. Collaboration avec la Maison des Jeunes. Ben oui, c'est des jeunes qui ont fait ça. Oui, vraiment. Et Alors, dans le fond, c'est comme un petit kit. de chocolat chaud. Un kit, pas un kit. En français, une chose d'assemblage Oui. où tu as des petites guimauves, des petits bonbons, Bonbons. de Noël. Ben oui. Parce qu'ils sont verts, rouge et blanc. T'as un petit règne, en Fait plus. que là, tu mets ça. Pop. Dans ton petit bon Noël. Alors, je trouvais ça tellement intéressant d'encourager. Ils ont fait d'ailleurs beaucoup, beaucoup de belles choses, les jeunes, des cartes. C'est pas la maison de jeunes, excuse-moi, c'est l'école Terre des jeunes. Oui, c'est ça. C'est Les élèves de 6e année. Dans le fond, ils étaient Entraide Bécancourt lors du marché Ah. de Noël. Donc, ils étaient là vraiment pour promouvoir. Eux se font des fonds pour leur activité. Fait que j'étais tellement contente de les encourager. J'ai acheté d'ailleurs Il y a un beaucoup de petit petits aspect pacotiers. entrepreneuriat. C'est comme une Vraiment. entreprise. Oui, Fait que là, ils absolument. ont des produits, ma chère. Oui. On va y Écoute, aller. Oups. Ça, c'est une compagnie de gravure. On est dans les chevaux encore. Je pense que cette dame-là vient de Daveyouville, si je ne m'abuse. Ah. Vous allez retrouver les produits sur mes reportages que j'ai faits sur les marchés de Noël. Regardez-moi ça, On Stéphane. dirait un cierge, mais ce n'est pas un cierge. Quelque chose de très utile. Ben oui. Une gourde. Vraiment. Puis là, t'en reconnais ta gourde. Tout à fait. Elle est Ben vraiment oui. personnalisée. Ben C'est oui. ça qu'elle disait. Si tu peux mettre une photo, c'est vraiment... Tu vas voir ces artisans-là, ces paysans-là, et ils te personnalisent vraiment ton cadeau. Écoute, c'est C'est extraordinaire. un jour des gourdes télécœur Oh! avec le visage de Nathalie dessus. Ça, à bosse à Martin. Ah Nathalie oui, Poirier. ben oui. La mystérieuse Nathalie. Que je n'ai jamais vue, Moi non plus. Ça fait 5 ans que je travaille, j'ai jamais eu. Non, c'est pas vrai. mais qui est très sympathique. Oui. Vraiment, une C'est elle qui professionnelle. s'occupe- juste pour vous dire, c'est elle qui s'occupe de l'aspect montage, de nous allouer des caméramans, tout ça. Donc, Oui. elle est très utile. Vraiment, On la vraiment. salue. Christian aussi. Raphaël, Marc, Martin, toute la gang, toute l'équipe. l'équipe qui travaille Oui, dans l'ombre, Oui, hein. qu'on ne voit pas devant. Parce qu'on est là, on fait nos fins finaux en avant, Oui. parce qu'il y a du monde en arrière. Vraiment. Et là, on conclut avec ça, ma chère. Et oui, avec une autre belle petite... Ça, c'est tout simple. Ah, une là. boule de Regardez-moi Noël. ça. Un Ah, petit bout que je on vais a- insérer dans mes bonnes Noël Hey, aussi. c'est bien ingénieux, ça. Avec C'est un couvercle de peau Ben maçon. oui. C'est ce que je disais à la dame. J'ai dit, c'est donc bien original, tout simple. Ben oui. Les enfants, c'est Ben sûr qu'ils bravo, vont bravo. beaucoup adorer. Hey, ma chère, on va conclure. Il ne reste pas peu de temps. Tu nous as préparé des contes de Noël.
Fait que là, on va vous laisser avec ça. Merci, Lynn. Merci, Stéphane. Joyeuse fête à toi. Toi aussi. Beaucoup d'amour. Hein? On Oui. disait la paix, l'amour. Hein? Oui, de alors, c'est ce que je te l'amour, souhaite. Du plaisir, du repos un peu aussi. Merci. On se laisse sur les comptes et on vous souhaite de joyeuses fêtes à tous et à toutes. Allô, c'est moi, Mandoline. Aujourd'hui, je suis là pour te raconter quelques histoires. En fait, c'est un cadeau que j'ai reçu de l'école Le Phare à Deschaillons avec les élèves de 2e et 3e année de l'an dernier. En fait, c'était l'édition 2023. Suite à un conte interactif que j'ai fait à Deschaillons, j'ai reçu ce cadeau. Alors, j'ai pris au hasard des contes et j'ai décidé de les diffuser en ondes. Alors, le premier conte que je vais vous raconter, c'est le conte de Rose Labarre. En fait, le thème de tous les contes que j'ai reçus, c'est Mandoline, super-héroïne. Alors, c'était vraiment un beau cadeau de l'école Le Phare. Et là, je débute avec toi, Rose. Je vais vous montrer le dessin. Il est vraiment très, très beau. Alors, c'est Mandoline. Super Mandoline est le monstre des mers. Mandoline marche sur la plage à minuit. Il fait très noir. Soudain, un monstre apparaît. Mandoline ne panique pas. Elle reste calme. Et elle se transforme en Super Mandoline. Elle appuie sur le bouton de ses lunettes magiques. Et oui, elles sont très belles tes lunettes en plus que tu as dessinées. Mais c'était pas assez fort. Elle refait encore. Et cette fois, elle réussit et ça marche. Mandoline est vraiment fière. Alors, elle continue sa marche. Mandoline se sent vraiment fière de son boulot. Regardez, les lunettes sont vraiment activées. On voit les petits lasers. Je ne sais pas si elle détruit le monstre ou si elle lui fait peur. On va aller voir dans l'histoire. Le coucher du soleil commence et là, Mandoline trouve que c'est magnifique. Mais le monstre n'était pas mort. Il était juste parti. Fin. Au revoir, Mandoline. Rose, je voudrais te dire merci pour ton conte. Il m'a vraiment inspirée, puis je me suis dit, quand je vais avoir peur, puis que je vais rencontrer des difficultés, je vais repenser à ton histoire. Et tes lunettes magiques, je vais m'imaginer que je porte tes lunettes magiques comme tu as dessiné dans l'histoire. Alors, je voulais te dire vraiment merci, Rose. Alors, cette fois-ci, on parle de Rosalie Vallée. Très beau ton dessin, Rosalie. On va le montrer à la caméra. Mandoline s'en va manger au Subway. C'est tellement bon au Subway. Les sandwichs, ils sont délicieux. Mandoline en raffole. Ce jour-là, il commence à pleuvoir. Mais pourtant, à côté de Mandoline, il ne pleut pas. C'est étrange, hein? Mandoline lève les yeux en l'air et voit un monstre d'eau. Alors Mandoline se transforme et plonge. Au bord de la piscine. Mais juste avant, elle trébuche et elle tombe dedans. Soudain, Mandoline se voit en sirène. Oh là 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 là! C'était ça, en fait, le don d'héroïne. Alors, Mandoline en sirène, elle sort sa tête de l'eau et Mandoline essaie ses pouvoirs. Ça y est, ça marche. Elle est toute excitée, elle court chez elle. Mandoline se dirige vers sa fontaine d'eau. Elle commence à jouer avec l'eau. On dirait qu'il va se passer quelque chose. Mais elle n'arrive pas à bien nager avec sa nouvelle queue. C'est sûr, hein? Elle n'était pas une sirène avant. Elle est toute fatiguée de sa grosse journée et tellement désespérée, cette fois, de n'avoir pu se rendre au Subway. Alors Mandoline va se coucher et se dit que demain, elle y retournera au Subway. C'est la fin. Hey,
merci beaucoup. C'est vraiment beau ton conte. Je voudrais te parler, en fait, Rosalie. Dans ton histoire, tu parles de transformation par l'eau magique. Et ce que j'ai apprécié beaucoup de ton histoire, c'est le fait que quand on vit des changements, bien, c'est pas toujours évident. Il faut prendre le temps de s'adapter. Alors, je vais m'en souvenir. Je vais repenser à ton histoire quand je vais vivre des gros changements. Merci beaucoup, Rosalie. Alors là, c'est le dernier conte des élèves de 2e année. Et là, il s'agit de Loïc Héroux. Je vais commencer l'histoire. Tu l'avais écrit, tu l'avais tapé à l'ordinateur. Mandoline regarde avec les jumelles dehors. Mandoline regarde l'heure. Il est 3 heures du matin. Alors tout à coup, elle se réveille et elle entend un gros boum. Un monstre l'attaque, un gros village. Mandoline va faire un piège dans la terre, mais ça marche pas. Alors tout à coup, elle pense à une excellente idée. Elle prend un seau d'eau et va au lac et retourne au village et remplit le trou d'eau. Le monstre déteste l'eau. Je ne sais pas si ça va marcher, on va voir. Mandoline a réussi à battre le monstre. Alors elle retourne au village pour regarder avec les jumelles. Et Loïc, je l'ai trouvé très beau ton dessin. Ce monstre était vraiment géant. Alors, tu vois, le piège, ça a fonctionné. Je te remercie beaucoup, beaucoup, Loïc. Et ce que j'ai apprécié de ton histoire, c'est que le personnage a suivi son intuition. Bien oui, parce qu'en fait, elle a décidé de prendre de l'eau. Elle n'était pas convaincue qu'elle pourrait faire peur au monstre et ça a fonctionné. Alors, je vais me souvenir de ton histoire, Loïc. Merci beaucoup. Et bravo pour ton beau dessin aussi. Alors, cette fois-ci, je vais y aller avec les élèves de 3e année, qui sont maintenant en 4e année. Le titre est « Le train qui a déraillé ». Il a été écrit par Joliane Baudet. Et Joliane, toi aussi, il est beau ton dessin. Je vais quand même le montrer à la caméra. On voit ton train ici. C'était un matin où Mandoline dormait paisiblement. Elle était dans son lit à 3 heures du matin. Et tout à coup, elle se réveille en sursaut, car un bruit étrange est arrivé. Mandoline sort dehors. Elle prend une paire de jumelles. Elle voit la ville tout entière. Elle voit un train qui a déraillé. Elle essaie de pousser le train de toutes ses forces, mais ça ne marche pas. Mandoline, persévérante, essaie encore et encore. Alors là, elle décide de prendre une corde et une chaîne. Elle tire de toutes ses forces. On le voit bien ici, tu l'as bien représenté. Mais ça ne marche pas. Mandoline décide de soulever le train. Avec ses super pouvoirs. Elle le met au garage pour le faire réparer. Tout est terminé. Mandoline va reporter le train sur les rails et Mandoline est prête à se recoucher. Hey, merci beaucoup, Joliane, pour ton histoire de super-héroïne. Ton histoire m'a fait vraiment penser à celle du lac Mégantic, la tragédie, il y a quelques années. Si seulement j'aurais pu être là en super-héroïne, peut-être que j'aurais pu faire la différence. Alors, merci beaucoup. Ton conte incarne la force et le courage. Merci beaucoup, Joliane. Alors, cette fois-ci, le conte a été écrit par Ariana Côté-Tremblay. Et le titre, Mandoline et la forêt. Tu sais peut-être pas, Ariana, mais j'adore vraiment les forêts et j'adore les arbres. Je suis en amour avec les arbres et tu en as dessiné beaucoup. Alors, je trouvais ça vraiment intéressant de te lire. Je débute. Il était 6 heures du matin. Mandoline se promène dans la forêt avec des animaux de sa forêt. Soudain, une méchante sorcière apparaît dans cette forêt. Mandoline reste calme, cherche et cherche. Qu'est-ce que tu penses qu'elle cherche?
Moi, je pense qu'elle cherche une solution. Alors, celle-ci trouve tout à coup une solution. Elle va appeler les autres animaux. Hein, ça prenait du renfort. Les autres animaux arrivent. Mais la sorcière est vraiment trop puissante. Alors, les animaux essaient encore, mais n'arrivent pas à combattre la sorcière. Elle est vraiment trop puissante, cette sorcière. Mandoline est vraiment découragée. Ça l'arrive, hein, même quand on est des super-héros, d'être découragé. Alors, la méchante sorcière commence à s'affaiblir. Ah, c'est peut-être une bonne nouvelle. Alors, Mandoline et les animaux foncent et recommencent à attraper la sorcière. Mandoline frappe cette sorcière et les animaux griffent la sorcière. Mandoline et les animaux ont réussi. Ils sautent de joie. Celle-ci va reprendre sa marche avec les animaux de la forêt. Mandoline et les animaux sont devenus très calmes. Et bien sûr, toute la forêt. Elle prend 3 grandes respirations. Je te remercie beaucoup, Ariana, pour ta belle histoire. À cause de tes respirations, je peux vraiment me détendre. Ton histoire démontre vraiment la solidarité, puisque Mandoline a fait vraiment appel aux animaux de la forêt. Et je trouve ça intéressant que tu aies interpellé les animaux de la forêt pour prêter main forte à Mandoline, parce que c'est comme si tu leur allouais vraiment beaucoup d'importance. Les animaux ont sûrement beaucoup de pouvoir. Alors, c'était très bien que tu puisses utiliser les animaux. Et en plus, j'adore les animaux. Merci beaucoup, Ariana. Très belle histoire. Et en plus, tu as une très belle écriture. Prochaine histoire, elle a été écrite par Mégane Tanguay. Le titre, Mandoline attrape le voleur. C'est vraiment chouette de se sentir une héroïne. Il était 6 heures du matin. Mandoline était en train de souper et elle entend un bruit. Elle court dans sa chambre. Mais où sont ses bijoux? Il n'y a plus de bijoux dans son coffre. Mandoline est très fâchée. Mais elle voit que la fenêtre est ouverte. Alors Mandoline court après le voleur, mais elle trébuche, puis se blesse à un genou. Oh là là! Pendant ce temps-là, le voleur, lui, prend de la vitesse. J'espère qu'on va l'arrêter. Mais Mandoline prend un fil et lance le fil sur le voleur. Ça y est, un vrai désastre. Le voleur a réussi à s'échapper. Alors Mandoline se téléporte et réussit à l'attraper. Le voleur est vraiment surpris. Alors Mandoline envoie le voleur où? À la prison. Ça, c'est la bonne nouvelle. Il ne pourra plus recommencer. Et elle retourne chez elle. Et merci beaucoup, Mégane, pour ton histoire. C'est vraiment une belle histoire, je trouve. J'ai beaucoup apprécié, en fait, parce que tu as utilisé le super pouvoir de la téléportation. Alors, ça nous amène vraiment dans le futur. Merci beaucoup. Et en plus, tes dessins sont magnifiques. La prochaine histoire a été écrite par Mila Lamontagne. Mandoline et la météorite. C'était l'avant-midi. Mandoline était chez elle. Elle était dans sa chambre en train de se laver puis se faire une couette. Aujourd'hui, j'en ai fait 2. Et tout à coup, elle entend un gros boum. Mandoline ouvre la porte. Elle sort dehors. Mandoline regarde. Elle voit de la fumée. Mandoline panique. La fumée commence à disparaître. Elle voit la météorite et elle se demande, mais qu'est-ce qu'il y a dans cette météorite? Elle voit de la lumière sortir. Alors Mandoline s'approche de la météorite lumineuse. Elle voit des monstres sortir de cette météorite. Elle court dans la maison et enfile son costume. Elle sort dehors et essaie de trouver une solution. Elle prend le temps de réfléchir. Elle découvre que les monstres aiment la lumière. Alors, tu vois, elle a pris le temps de réfléchir, mais d'observer aussi. Alors,
elle va faire un piège au monstre. Elle va prendre des lumières, de la peinture et une corde. Mandoline va faire un rond par terre et mettre les lumières autour du rond. On va voir qu'est-ce qui va se passer, mais Mila, c'est très, très intéressant. Alors, avec les lumières, Mandoline pense vraiment qu'elle va attirer les monstres vers le rond. Elle réfléchit encore. Elle pense qu'elle va mettre les monstres et ensuite, elle pourra les attacher avec la corde autour. Mais les monstres étaient beaucoup plus intelligents. Alors, rien à faire, les monstres se sont échappés. Alors, Mandoline est vraiment découragée parce que le piège n'a pas fonctionné. Elle a trouvé une autre solution. Elle va prendre une pelle, des feuilles et une corde. Avec la pelle, elle va creuser un trou. Et ensuite, à côté des feuilles, elle va mettre c'est-à-dire à côté du trou, elle va mettre les feuilles par-dessus le trou, bien sûr pour camoufler. Elle va mettre la corde autour du trou et elle va prendre des petites lumières pour attirer le monstre, parce que là, on se souvient, hein? Pour que les monstres tombent dans le trou, hein, c'est bien sûr. Alors là, cette fois-ci, Mandoline saute de joie parce que les monstres sont tombés dans le trou et elle a réussi à faire un piège. Maintenant, Mandoline peut aller manger. Ça y est, les monstres sont piégés. Mila, ce que j'ai beaucoup aimé dans ton histoire fantastique, c'est que tu as utilisé la persévérance. Ça n'a pas fonctionné du premier coup. Alors, à réessayer une autre fois, bien, ça a fonctionné. Alors, des fois, on essaie plusieurs solutions avant que nos idées puissent vraiment se concrétiser. Alors, merci beaucoup pour ton beau conte, Mila. Alors, cette fois, c'est la dernière histoire. Et cette histoire a été écrite par Alicia Trottier. Et le titre, La super mandoline à la rescousse. Et là, on peut apercevoir que Mandoline est sur une patinoire. Alors, l'histoire se passe à l'extérieur. Il était midi pile. Mandoline joue au hockey sur la patinoire de Saint-Pierre. 1, 2, 3 buts. Mandoline joue contre les Canadiens de Montréal. Mais elle joue avec les Pingouins de Pittsburgh. Ben, ça, c'est vraiment cool. J'espérais ça que ça m'arrive pour de vrai. Qu'est-ce qui va arriver? Soudain, elle entend un bruit extrêmement fort. Elle lâche son bâton de hockey. Elle voit un gros monstre. Mandoline se change pour mettre son costume. Mais elle commence par le bas et finit par mettre son masque. Elle se téléporte jusqu'au monstre hideux. Hideux, ça veut dire que le monstre est très laid. D'ailleurs, tu as utilisé de très beaux mots. Alors, Mandoline essaie de le pousser sur la vitre, mais ça ne marche pas. Elle essaie une autre chose. Tout à coup, elle voit le monstre hideux manger une grosse croquette de poulet. La jeune fille se dit, le monstre aime le poulet. Alors, elle se téléporte à l'autre bout du village. Mais le monstre la suit. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire, Mandoline? Il faut qu'elle fasse disparaître. Elle lance la croquette à l'autre bout, très, très loin du village. Le monstre s'en va. Et pour terminer, Mandoline, délivrée du monstre, va glisser au glissade d'eau avec ses amis et glisse sur la glissade bleue. Et tout le monde est heureux. Alors, merci beaucoup, Alicia, pour ta belle histoire et tes beaux dessins que tu as faits. Je trouve que tu as utilisé de très beaux mots. Téléporter et hideux, c'est quand même deux mots, deux très beaux mots. Je voulais vraiment remercier, en fait, Madame Stéphanie, qui a vraiment permis à ses élèves de construire des belles histoires, en fait, de créer des belles histoires. Et c'était pour moi très important de vous remettre l'appareil. Alors, j'espère que tu as aimé vraiment la lecture du conte et merci encore une fois. À bientôt!